Gloire à toi. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous, au milieu de nous et en nous, Seigneur, car sans toi, que serions-nous? Seigneur, c'est toi qui nous apportes les paroles de la vie. C'est vrai, Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Qui est comme toi? Nul n'est comme toi, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu nous as réunis tous ensemble ce matin. Et ce matin, nous voulons encore élever ta voix, nous voulons encore glorifier ton nom, nous voulons encore adorer ton nom, Seigneur, parce que c'est le seul nom devant lequel tous les genoux doivent plier, le nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur, ton nom merveilleux, ton nom magnifique, Seigneur, ton nom admirable, Seigneur, alléluia, nul n'est comme toi, Seigneur, et c'est toi que nous voulons élever ce matin, Seigneur, c'est toi qui nous as attiré le premier à toi, Seigneur, c'est ton œuvre, Seigneur, alléluia, béni sois-tu, Seigneur. À toi l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Louange, honneur et gloire à ton nom, Seigneur, à ton nom merveilleux, Seigneur. Alléluia. Seigneur, gloire à toi, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Des adorateurs en esprit, en vérité, nous voulons être, Seigneur. C'est ton œuvre, Seigneur. C'est toi qui le fais en nous, Seigneur. C'est toi qui le crée en nous, cela, Seigneur. Nous ne pouvons rien rajouter ni retrancher à ta parole, Seigneur. Ta parole, elle est parfaite, elle est complète, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Alléluia, c'est toi le Dieu de l'histoire. Seigneur, c'est toi qui auras le dernier mot, Seigneur. Alléluia. C'est toi, Seigneur, le Sauveur. Alléluia. Ta parole est éternelle. Merci, Seigneur, pour cette gloire merveilleuse, Seigneur, que tu manifestes à travers tes enfants, à travers ton Église, Seigneur. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons t'adorer en esprit, en vérité, devant ta face, Seigneur. C'est toi qui nous as attirés à toi le premier, Seigneur. C'est ton œuvre, Seigneur. C'est toi qui as payé le prix sur la croix, Seigneur. Ton sang précieux avait été versé pour nous, Seigneur, pour nous purifier, nous laver de tous nos péchés, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est toi qui nous enseignes, c'est toi qui nous instruis, Seigneur, par le Saint-Esprit, Seigneur. Ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas un homme qui nous instruit, ce n'est pas une femme, c'est ton esprit, Seigneur, qui nous instruit. C'est toi qui nous as instruits et tu nous as donné ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole est la lumière, Seigneur, qui nous éclaire sur notre chemin, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Nous voulons vraiment écouter cette parole. Nous voulons l'intégrer en nous. Nous voulons qu'elle vive en nous. C'est toi, Seigneur. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en moi, c'est la gloire de Christ qui doit se manifester. Et non pas la mienne et non pas celle d'un homme. Et non pas celle d'une femme, mais celle de Christ. C'est Christ qui doit être glorifié. Et c'est Christ que nous voulons voir. Et c'est Christ notre espérance. Alléluia. Voilà notre but. Notre but, il est céleste, mes amis. Il n'est pas terrestre. Ce monde-là, il va passer, toute sa convoitise aussi. Ce n'est qu'un passage. Nous ne sommes que un passage. Nous ne sommes que là quelques années et puis nous partirons avec le Seigneur, avec notre Maître éternellement dans son royaume, qui nous a préparé une place merveilleuse auprès de lui. C'est ça notre réjouissance. C'est ça notre espérance, mes amis. C'est pourquoi les choses de la terre doivent être fades pour nous. Elles n'ont aucune saveur. Elles n'ont aucune attirance. Elles ne doivent pas nous attirer. Ce sont les hommes païens, les charnels qui recherchent les choses d'en bas, qui recherchent tout ce qui est physique parce qu'ils marchent par la chair, par la vue. Ils marchent pas par l'esprit. Ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont charnels. L'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas leur enseigner la parole. Il faut d'abord qu'ils passent par la nouvelle naissance. Il faut d'abord qu'ils naissent de nouveau. Après, ils pourront ensuite recevoir les choses de Dieu. Mais avant, il faut d'abord qu'il passe par la nouvelle naissance. On peut pas enseigner à un homme naturel les choses de Dieu. Il va être comme les pourceaux. Ne jetez pas les perles aux pourceaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut pas donner les choses précieuses et saintes à ceux qui sont dans la chair. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce qu'ils vont piétiner, ils vont les piétiner, ils vont marcher dessus et ils vont même pas considérer ces choses-là. Parce qu'ils ne peuvent pas les recevoir. Ils ne peuvent pas les comprendre. Il y a inimitié entre la chair et l'esprit. Ils ne vont pas comprendre. Il y a, entre les ténèbres et la lumière, il n'y a rien en commun. Il ne faut pas confondre les choses. C'est pourquoi tout à l'heure, en disant à prière, chrétien, tout le monde dit être chrétien. Non, mes amis, tout le monde n'est pas chrétien. C'est pas parce que je dis je crois en Dieu que je suis chrétien.
C'est pas parce que je fais des prières de Je vous salue Marie ou Notre Père ou que même que je lis la Bible, ça veut pas dire que je suis chrétien. Hein? Parce que tout le monde le dit. Voilà, ou que je vais à l'église, bien sûr. C'est pas ça qui est une preuve que d'être chrétien. Nous devons être marqués du sceau de l'esprit. Nous devons avoir les arts de l'esprit. Ça veut dire que nous sommes marqués par le Seigneur. Hein? Ça veut dire que le Seigneur, il a mis son tampon sur nous, on va dire comme ça. Ça veut dire, celui-là, il m'appartient. Il est à moi. Il a mis son sceau sur nous. Nous sommes son peuple. Nous sommes mis à part. C'est lui qui nous a choisis. Mais pas pour qu'on s'élève ou qu'on s'enorgueillisse, mais c'est lui qui a décidé de nous attirer à lui. Donc, pour le servir et pour être avec lui éternellement dans sa présence. Et ce n'est pas, alors tous ceux qui se disent chrétiens, il y en a plein partout dans les églises, autour de nous, dans la famille, partout, mais ils sont pas chrétiens. Est-ce qu'ils portent les fruits d'un chrétien? Est-ce que vous reconnaissez l'arbre à ses fruits? Est-ce que vous voyez les fruits d'un vrai chrétien par rapport à un chrétien qui se dit chrétien mais qui est charnel? On le voit bien. Celui qui se dit chrétien mais qui court après les choses du monde. C'est vrai. Mais maintenant, le danger, il est là. Le danger, il est que parfois, les vrais chrétiens, ils sont attirés aussi par ces choses-là. Et c'est ça, justement, le piège, la tromperie. C'est que ces faux chrétiens, tous ces gens qui nous entourent, ils ont comme ça une influence qui est pas bonne et qui est là pour justement nous amener à nous attirer, à nous détourner de Dieu pour nous attirer vers les choses du monde. Vous voyez? En disant, c'est pas grave. De toute façon, tout le monde le fait. Tout le monde, voilà. Et c'est pourquoi je vous exhorte ce matin à être un peuple qui revient pleinement à Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de toutes ses pensées. Parce que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre, oui, mes amis. C'est vrai, nous avons tous les jours à nous consacrer à Dieu. Pourquoi? Parce que dès qu'on se lève le matin, il y a déjà des pensées qui viennent. Et si ces pensées-là ne viennent pas de Dieu, elles viennent d'où? De la chair ou du monde? Et nous devons combattre contre ces choses-là. Parce que petit à petit, si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, si nous ne méditons pas la parole, si nous n'avons pas une communion personnelle avec Dieu, eh bien nous pouvons facilement nous détourner de Dieu. C'est une manière très subtile. C'est très petit à petit. C'est pas d'un coup, brutalement, à moins que je fasse vraiment un gros péché. Mais autrement, non, petit à petit, hein, c'est subtil, chaque jour un peu, chaque jour, et je néglige un peu la parole, je néglige un peu la prière, c'est pas grave, demain je me rattrape, non, et petit à petit il y a des pensées qui viennent, et les pensées elles viennent du monde, elles viennent de ceux qui nous entourent, la famille, les païens, les gens au travail, etc. Et nous sommes, et ceux qui regardent la télé, malheureusement, beaucoup de chrétiens aussi, ils regardent beaucoup la télé. Au lieu de lire la parole, c'est vrai, ou de regarder Internet, etc., on est facilement influençable. On est des êtres sensibles. Et c'est vrai. Et nous avons besoin chaque jour de veiller. C'est pour ça que d'ailleurs c'est un conseil, pas un conseil, c'est même un commandement de Dieu quand il dit priez sans cesse, veillez, résistez au diable. C'est-à-dire que nous avons un adversaire et nous savons qu'il est là et qu'il rôde. Et si nous ne veillons pas, eh bien petit à petit, il va s'infiltrer par des pensées, des petites choses, pas anodines au départ, un peu innocentes même, pas grave. Et pourtant, c'est déjà plus les pensées de Dieu. C'est déjà petit à petit les pensées, et puis la chair la faiblesse de notre chair, et petit à petit, on va s'égarer, on va s'éloigner, et après, on n'a plus la joie de l'esprit. On n'a plus cette joie, cette vie profonde et intime avec Dieu. Et après, certains se révoltent même contre Dieu, ou disent, mais oui, j'ai prié, j'ai demandé des choses, mais Dieu me les a pas données. Pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis ces afflictions? Pourquoi je vis ces épreuves? Et certains se révoltent et se rebellent même contre Dieu. Et veulent se détournent un peu de Dieu. Et lui en veulent. Pourquoi est-ce qu'on doit en vouloir à Dieu? Dieu est la sagesse, l'autorité suprême. Dieu ne se trompe jamais. Pourquoi est-ce qu'on se rebellerait contre Dieu en disant « Ouais, j'ai pas eu ce que je voulais » et j'en ai entendu des chrétiens comme ça et qui se sont détournés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit « Oui, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais il me l'a jamais donné. Il m'a jamais donné ce que je voulais. » Ah bon? Mes amis, moi j'ai jamais eu ce que je voulais.
Alors là, loin, tout ce que j'ai voulu, je l'ai jamais eu. Voilà. Donc, excusez-moi, mais Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il n'est pas là. Je veux, et je veux ceci, je veux cela. Et Seigneur, donne. Voilà, comme le monde, les gens veulent tellement de choses et la chair réclame tellement de choses. Hein, la chair a tellement de désirs, hein, la chair, elle est contraire au désir de Dieu. Et donc, on réclame tellement de choses et quand on les reçoit pas, et beaucoup de chrétiens le font comme ça, eh bien, ils se détournent de Dieu. Voilà, ils disent ouais, mais moi j'ai prié, Dieu m'a pas donné, mais Dieu m'a pas répondu. Dieu a pas répondu à mes demandes. Pourtant, il est dit dans la parole, demandez tout ce que vous voulez, et demandez-le au nom du Seigneur Jésus, et vous l'aurez. Et attendez, demandez tout ce que vous voulez. Demandez selon la volonté de Dieu. Parce que si on est vraiment dans la volonté de Dieu, il faut quand même lire toute la parole, pas juste un passage et le sortir du contexte. Hein? Il faut lire toute la parole. Si on fait de l'Éternel nos délices, alors ce que nous demanderons, ben, ça sera selon la volonté de Dieu. Ça sera les désirs de Dieu. Vous voyez? Et nous, on sera en accord avec Dieu parce que c'est ce que nous désirons aussi. Voilà. Donc, mes amis, vous voyez. Et donc, beaucoup de chrétiens sont là. Et c'est ça la grande apostasie. En fait, beaucoup se détournent de Dieu et ben, retournent dans le monde ou retournent dans des hérésies, des fausses doctrines, etc. Et certains, oui, ils regardent trop aux gens du monde et ils regardent trop à ceux qui prospèrent dans le monde et ils se disent, nous aussi on veut prospérer, hein, puisqu'il est dit dans la parole que celui qui se confie en l'Éternel, il prospérera à tout égard. Alors certains l'ont pris au mot et on dit, on va prospérer aussi, il faut qu'on prospère aussi d'une manière d'être riche sur la terre. Hein. Voilà, l'évangile de prospérité. Vous voyez. Donc, et alors, je vous invite parce que Dieu nous avertit par rapport à ça. Et beaucoup de fois. Et donc, s'il nous avertit beaucoup de fois, c'est qu'il a quand même, c'est important. Ça veut dire que le cœur de l'homme est assez tendance, ce mauvais penchant, de rechercher avant tout, et bien sûr, c'est presque un peu, on va dire, légitime pour lui, puisque des petits, déjà, bébés dans le berceau, on cherche toujours le bien-être de l'être humain, le bien-être, le confort, le nourrir, voilà. Dieu n'est pas contre ça, ça n'a rien à voir. Mais, je veux dire que rechercher essentiellement que ça, hein, que pour nourrir sa chair et son bien-être, son confort personnel et physique, et intellectuel, on va dire, mais pas spirituel, parce que le premier, ça doit être quand même le spirituel, hein, et tout le reste vous est donné en plus. Mais la plupart des gens recherchent d'abord la richesse sur la terre et n'ont pas trop de préoccupations par rapport au royaume, vous voyez. Et même les chrétiens. Et alors Dieu nous avertit à travers les apôtres, hein, dans les évangiles, on nous parle de ça. Et je vous invite à prendre avec moi Matthieu chapitre 19, verset 16, où il est dit, et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Ok, lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, bon, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu honores ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Vous vous rendez compte? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Vous voyez, donc, mes amis, et je vais encore continuer, et Jésus les regarda et Pierre, prenant la parole,
lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Et Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Vous voyez? Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront le premier. Vous voyez, mes amis, là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est pas la richesse de ce monde qui va nous sauver. Non pas que Dieu est contre les richesses, ça n'a rien à voir directement. Mais si le cœur de l'homme est attaché à ses richesses, plus qu'à Dieu, et là, il a été mis à l'épreuve, l'homme riche, parce qu'il avait une faiblesse, parce qu'il avait dit qu'il avait appliqué toute la loi, tous les commandements. Donc il dit, mais qu'est-ce qui me manque encore? Et c'est là que Jésus, il a pointé justement sur une faiblesse qu'il y avait en lui. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît le cœur de chaque être humain. Il sait très bien où nous en sommes. Nous pouvons tromper les autres. Nous pouvons afficher une apparence de piété. Nous pouvons donner l'impression d'être très spirituels. Mais au fond de notre cœur, qui nous connaît mieux que Dieu? Nous ne nous connaissons parfois même pas nous-mêmes. Et Dieu sonde nos cœurs et voit qui nous sommes réellement. Et c'est vrai que souvent j'ai entendu ça. Un chrétien né de nouveau qui suit vraiment Christ, qui marche sur ce chemin étroit, et bien plus il marche sur ce chemin étroit et plus il réalise qu'il est un pécheur. Parce que c'est vrai que les païens ils réalisent même pas qu'ils sont des pécheurs, ceux qui sont pas. Mais c'est vrai que Dieu il pointe sur nos faiblesses, il pointe sur notre état de cœur et il voit ce qui ne va pas en nous et il voit où il est notre cœur. Est-ce qu'il est réellement attaché à Dieu ou est-ce qu'il est attaché encore à d'autres choses? Dieu sonde nos cœurs, non pas pour nous juger ou nous condamner, mais pour nous délivrer. Là, il n'a pas jugé, il n'a pas condamné l'homme riche, mais il a pointé son doigt sur sa faiblesse. Et donc il a bien montré clairement qu'il était plus attaché à ses biens qu'à Dieu. Pourtant, il faisait bien croire qu'il était un homme pieux, et que sa piété était grande. Mais Jésus, qui voit tout, qui connaît tout, qui est la lumière, et la lumière a pointé sur sa faiblesse. Et bien sûr, là, c'est l'exemple d'un homme riche, mais ça peut être bien autre chose. Ça peut être une idole, ça peut être aimer l'argent, le Dieu mammon, aimer son travail plus que Dieu, aimer le sport plus que Dieu, aimer l'alcool, toutes les addictions, la drogue, le sexe, aimer plus la musique, aimer les jeux vidéo, aimer l'ordinateur, la télé, etc. En fait, tout ce qui remplace Dieu en premier. Et donc là, il donne l'exemple de la richesse, mais c'est tout à fait ça. Et donc il a montré ça, parce qu'il comprenait pas. Il disait, j'ai appliqué tous les commandements. Qu'est-ce qui me manque encore? Et Jésus lui dit, tu vois, là, tu as beaucoup de biens. Il dit, vends-les. Alors maintenant, je veux surtout arrêter tous ceux qui vont dire, il faut tout vendre. Alors non, attention, c'est pas ce que Dieu l'a dit. C'est pas ce que je dis. Attention, parce que certains, ils sont allés jusqu'à l'extrême, justement, des chrétiens qui ont pensé qu'il faut tout vendre tous ses biens et tout en liquider et puis partir. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le diable en profite par rapport à ça. Ça, c'est une partie. Il faut rester dans le contexte, parce qu'il parlait à un riche, là. Il savait la faiblesse de son cœur. Mais si maintenant, on va appliquer ça à la lettre et on va dire, ah oui, mais il faut vendre tout. Eh bien, le diable en a profité. Et c'est beaucoup de sectes qui ont utilisé ça. Pour attirer les gens dans les sectes, les gourous, les faux prophètes, les faux chrétiens, les faux Christ, et pour dire oui, vends tous tes biens et donne-moi tous les biens, la richesse. Et toi, tu viens dans ma secte, dans mon groupe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe dans beaucoup de sectes, la secte Moon ou secte Enfant de Dieu, etc. Enfin, toutes sortes de sectes. Et même certaines églises, et même certaines églises très officielles, qui demandent aussi beaucoup d'argent. Voilà. Donc là, Dieu, il a pointé sur sa faiblesse et il lui a montré et il lui a dit que ses biens avaient plus d'importance que Dieu. Et d'ailleurs, il s'est retiré. Il n'est pas venu. Il n'a pas voulu suivre Christ à cause de ses biens.
à cause de sa richesse. Et c'est pourquoi il a dit, oh, combien il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que lui, sa sécurité, hein, sa force, hein, c'est l'argent, c'est ses biens, c'est ses richesses. Voilà, son idole, son Dieu. Hein, il ne la met pas en Dieu. Voilà, il la met dans ses richesses. Et beaucoup le font. Beaucoup de gens sur cette terre, et je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent là-dedans, leur sécurité, c'est leur maison, leur assurance, leur bien matériel, leur famille aussi. Hein, même les idoles, ça peut être nos frères ou nos sœurs ou les parents, la famille, c'est ma sécurité. Je suis bien avec eux, je les quitterai jamais. Alors que Dieu il demande de quitter tout ça dans notre cœur. Hein? Ça ne veut pas dire que physiquement on va les quitter, mais on peut les quitter même physiquement. Si on est appelé comme missionnaire, forcément, il y en a beaucoup qui ont dû quitter même père, mère, frères et sœurs et famille et tout pour suivre Christ, pour aller accomplir une mission dans le monde, en Afrique ou en Asie ou peu importe. Ils ont dû tout quitter, bien sûr. Pourquoi? Parce que Jésus, il était là en premier. La priorité, c'était le Seigneur avant toute chose. Mais c'est un appel, hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit aller en Afrique, mes amis. On peut être très bien missionnaire chez soi, là autour de nous, dans notre voisinage, mais c'était pour dire que on peut avoir un appel et quitter nos biens, le matériel, même le travail. Certains ont quitté leur emploi, certains avaient un très bon emploi, et j'en connais, ils ont témoigné, ils étaient avocats, ou ils avaient une entreprise, ou ils étaient très riches, ils ont même quitté toute leur richesse pour suivre Christ et devenir un missionnaire, un pasteur, ou voilà, il y avait un qui était pilote de ligne, il a quitté son métier, il était très bien payé et tout, et aujourd'hui il est pasteur d'une église, alors pasteur d'une petite église, pas si grande que ça, mais vous voyez, mais il est riche dans le royaume de Dieu. Vous voyez, il faut pas vivre selon la chair, il faut vivre selon l'esprit. C'est pour ça que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Parce que l'homme naturel, il regarde aux choses extérieures. Il regarde justement aux apparences. Il regarde au physique. Il se dit, mais il est fou celui-là. Il a quitté son travail. Il a quitté son emploi. Il a quitté ses biens, ses richesses et tout pour suivre Christ. Et je vois rien. Il est pauvre. Pauvre. Il n'est pas pauvre. Il est riche, mais pour les hommes de ce monde, ils vont dire qu'il est fou, hein, parce que ils vivent que pour le moment sur la terre, ils n'ont pas d'espérance éternelle de salut. Donc ils vivent que pour les choses de la terre. Après la mort, il n'y a plus rien, ils pensent. Faux. Ça aussi, on en a déjà parlé. Après la mort, il y a le jugement. Mais donc, eux, ils vivent que pour ces choses-là. Et alors, ils sont là et ils essaient de vous entraîner dans ces choses-là en vous disant, mais vous êtes fous, vous n'avez pas tout quitté pour faire quoi, là? Hein? Parce que eux, ils vivent par les apparences et non pas par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, voilà, cet homme riche-là, il avait beaucoup de biens et il n'a pas renoncé. Et donc, il disait que c'était très dur de rentrer dans... Et d'ailleurs, cette parabole-là, hein, elle a été souvent de fois évoquée. Même dans les autres évangiles, comme celui de Luc. Hein. Je vais vous donner plusieurs passages qui vont parler de la même chose pour bien vous dire, pour bien vous montrer que Dieu a vraiment voulu enseigner quelque chose là à ses enfants, hein, à son peuple, en disant que c'est pas la richesse de ce monde qui va combler vos cœurs. Hein. Alors là, pareil, vous prenez avec moi Luc, chapitre 12. Chapitre 12, hein, verset 13, où il est dit, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Vous voyez, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit, cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Vous voyez? Jésus dit encore ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus.
la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'homme qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jeté au four, oh combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Vous voyez, mes amis, ce n'est pas de rechercher et de faire l'acquisition de plein de richesses sur la terre. Vous comprenez le but de notre vie? Parce qu'en quelque sorte, il dit que ça nous amène à la perte éternelle. Hein? Et l'avarice, ça veut dire, l'avarice, c'est quelqu'un d'avare, ça veut dire il aime l'argent, mais il accumule tout pour lui-même. Il a tellement soif d'avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais pour lui-même, voilà, il veut accumuler plein de biens. Et d'ailleurs, la convoitise, ça fait partie de ça. Hein? Et il veut surtout satisfaire ses propres besoins, hein? Toujours à la recherche d'être toujours plus riche, d'avoir toujours plus de matériel, plus de biens. Et on le voit autour de nous. On le voit autour de nous, mes amis, et on le voit même, et malheureusement, dans les églises aussi aujourd'hui, de nos jours, on voit de plus en plus des prédicateurs qui sont devenus très riches, des millionnaires, des milliardaires. Vous vous rendez compte? C'est incroyable, hein? C'est de pire en pire, l'évangile de prospérité. Les gens, ils disent que Dieu les bénit. Dieu bénit l'abondance dans la richesse, ça veut dire que tu es béni par Dieu. Ça veut dire que les gens, ils ont presque des complexes en pensant que s'ils sont pauvres, ils sont pas bénis par Dieu. Vous vous rendez compte? Le faux évangile qui est prêché actuellement. Parce qu'on regarde ces prédicateurs sur Internet, et même on les envie même pas. Quelque part, certains disent même, mais c'est bien qu'ils soient riches. Pourquoi? Ils ont le droit d'être riches. Ah bon? Pourquoi? Et d'autres disent, moi aussi je veux devenir riche. Tout le monde est maintenant à la quête de la richesse matérielle, en disant que c'est Dieu qui les bénit par rapport à ça. Mais alors, dites-moi, un Elon Musk, tous ces satanistes là du monde, ils sont aussi très riches. Alors ils sont bénis par Dieu? Ils sont bénis par Dieu alors qu'ils louent le diable? Vous voyez, je veux dire, quelque part, il y a quand même une confusion là-dedans. Il y a une grosse confusion, hein, parce qu'ils utilisent les mêmes choses que ces satanistes. Ils ont aussi leur jet privé, hein, ils ont aussi les grands domaines, et ils se déplacent aussi, même presque avec des gardes du corps, certains. Donc vous vous rendez compte, c'est grave, le succès avant tout, hein, la pensée positive, hein, Joel Osteen et compagnie, et celui qui est très connu, que tout le monde connaît, hein, quand on a entendu parler pendant des années, hein, Benny Hinn, voilà, par exemple, hein, qui par temps en temps se repent, mais qui revient toujours à ses richesses. Voilà, les crève le dollar, etc. Mais bon, on va pas tous les nommer, il y en a tellement. Et on veut les imiter, on veut être comme eux, on veut ressembler à eux. Vous vous rendez compte? C'est grave, hein? C'est ceux qu'on voit le plus, hein, sur les réseaux sociaux. Ouais, parce qu'ils ont les moyens, donc ils financent tous les réseaux sociaux pour être partout en première page, première vue, pour que tout le monde les voit. Dès qu'on clique, hop, on tombe sur ceux-là. On tombe jamais sur les gens discrets, ceux qui vraiment font la volonté de Dieu, qui sont même persécutés dans certains pays par les musulmans ou par d'autres formes de persécution. On les entend pas, ceux-là. Ce sont les discrets, hein, ce sont ceux qui sont cachés. Hein, ceux-là, ils ont pas de richesse. On doit même intervenir pour leur envoyer de quoi manger ou voilà. Vous voyez que c'est un monde à deux vitesses dans le milieu chrétien. Il y a ceux qui sont excessivement très très riches, hein, et puis ceux qui sont donc très pauvres. Et est-ce que Dieu serait injuste?
Non, vous voyez, parce que Dieu n'est pas injuste. La preuve, regardez, on est en train de lire dans la parole que Dieu n'est pas pour les richesses de ce monde, malgré qu'il peut permettre qu'on ait de l'argent ou qu'on ait un travail, c'est normal. Mais c'est pas ça le but premier. Hein? Le but premier, c'est quoi? C'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ne nous amassez pas des trésors sur la terre. Voilà. Donc, mes amis, réfléchissez bien à ça. Et je voulais encore, pour clore, vous dire qu'il y a également encore un autre passage, parce que j'ai un petit peu repris tous ces passages, encore dans Luc chapitre 18, verset 18, je lirai ça, et je vais finir là-dessus. Un chef interroge Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pareil, c'est la même histoire, vous voyez, c'est là Luc qui le reprend. Jésus leur répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. C'est exactement le même passage, vous voyez. Pourtant, c'est pas le même apôtre qui le dit. J'ai dit, dit-il, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Alors Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors Pierre répondit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Et là, pareil, Jésus redit exactement la même chose, il reprend exactement les mêmes termes. Hein. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses frères, ou ses parents, nous reçoivent beaucoup plus dans ce temps-ci, hein, dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous voyez, il a encore une fois repris les mêmes termes pour dire que c'est pas en soi, c'est pas la richesse en soi qui est grave. Hein. C'est l'usage qu'on en fait, bien sûr, mais c'est très difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il aura tendance à chercher son assurance et sa sécurité dans cette richesse, Hein. Ouais, son intérêt et tout, et forcément. Et il aura des désirs qui seront parfois contraires à Dieu et souvent, et pour rechercher sa propre gloire, exactement. Donc, mes amis, non pas qu'il faut tout vendre, ça c'est selon la volonté de Dieu. Certains vont tout quitter pour devenir missionnaires et partir, ils quitteront leur emploi et tout, et je connais des missionnaires hein, qui l'ont fait, et voilà, qui le feront encore, et d'autres, ils seront là pour financer cela, pour les soutenir, parce qu'il y a aussi ceux qui doivent être là pour soutenir les autres qui partent en mission, forcément, hein. On peut pas tout faire. Mais, mes amis, croyez-le, c'est votre cœur. Où est votre cœur? Examinez-vous. Est-ce qu'il est attaché à Dieu ou est-ce qu'il est encore attaché aux choses de la terre? Ou à vos richesses, ou à vos biens, ou etc. Hein? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous encourage vraiment à vous examiner et à chercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné en plus. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Petite méditation. Motifs et méthodes de Paul pour prêcher. Les outrages et les sévices subis par Paul et Silas à Philippe, loin de les décourager, les avait remplis de toute hardiesse. La réaction furieuse de l'adversaire prouvait justement que leur travail n'était pas vain. Pourtant, ils n'avaient employé aucune des méthodes habituelles de la propagande humaine. Séduction, ruse, flatterie, effort pour plaire. Aujourd'hui, l'Évangile est présenté sous un jour attrayant et sentimental, ou comme à côté d'une envie sociale et humaine. Le ministère de Paul n'était pas davantage animé par un des trois grands ressorts de l'activité des hommes, la recherche de la gloire personnelle, la satisfaction de la chair et du profit matériel. Au contraire, les souffrances de l'apôtre témoignaient d'un entier désintéressement. Deux sentiments l'animaient, le souci continuel de plaire à Dieu et l'amour pour ceux qui étaient devenus ses propres enfants. Comme une mère, il les avait nourris et chéris.
Comme un père, il les exhortait, les consolait, leur apprenait à marcher, mais ce sont d'abord leurs relations avec Dieu dont il veut qu'ils aient pleine conscience. Quelle position que la leur et la nôtre. Dieu ne nous appelle à rien de moins qu'à son propre royaume et à sa propre gloire. Ayons comme modèle notre Seigneur Jésus-Christ et marchons dans la vérité afin de remporter la victoire, pour demeurer éternellement auprès de notre Roi et Maître Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Alors bonjour chers frères et sœurs en Christ, chers invités, chers internautes. Nous voilà encore ce matin réunis au nom de Jésus-Christ pour entendre sa parole, pour être enseignés et surtout pour appliquer sa parole. Alors ce matin, si vous voulez bien tourner avec moi dans Éphésiens du chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 9. Je vous fais la lecture. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux, en Jésus-Christ. Ainsi, par sa bonté, pour nous en Jésus-Christ, il a voulu montrer dans les siècles à venir l'incomparable richesse de sa grâce. Et c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que nul n'en tire fierté. Bien. Alors, voyons ici au verset 5, Paul dit clairement que par la grâce et par le moyen de la foi, nous sommes passés donc à l'état de mort, à cause de nos péchés, à la vie avec Christ. Comme il y a une vie et une mort physique, eh bien, sur le plan spirituel, il en est de même. Il y a effectivement, on peut passer donc de la mort spirituelle à la vie spirituelle. On est passé des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. On est ressuscité des morts avec Christ. Et cela, mes amis, comme nous venons de le lire, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et une grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons point. Une faveur imméritée. Et c'est à ce moment-là, dans cette grâce, si nous passons de la mort à la vie, que nous recevons cette nature divine. Donc la nature de Dieu qui nous permet effectivement de nous rendre semblables à Christ. De pouvoir marcher comme Christ a marché, en pratiquant les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Parce que nous avons été justifiés, donc cela est tout à fait possible. Tout à fait possible. Et le Seigneur nous a sauvés de par sa résurrection d'entre les morts et de par aussi son sang versé sur la croix pour la rémission des péchés, pour vos péchés, mes péchés et les péchés de tous ceux qui sont sur cette terre et pour tous ceux qui viendront encore au monde. Amen. Dieu est un Dieu d'amour. Et Dieu offre cette grâce à quiconque reconnaît Jésus-Christ comme étant le Seigneur, le Sauveur et le Fils de Dieu vivant. Il accorde cette grâce pour le salut de nos âmes. Comprenant que parce que Christ est ressuscité des morts, eh bien, il a ce pouvoir également de nous ressusciter d'entre les morts. Mais c'est une merveilleuse espérance, mes amis, que nous avons ici de la part de notre Seigneur, de par ce sacrifice sur la croix. Malheureusement, nous voyons nos contemporains, les personnes que nous côtoyons au travail, un peu partout, eh bien, ils n'ont pas cette espérance de résurrection. Pour eux, comme me le disait tout à l'heure Karine,
sœur Karine, c'est que pour eux, leur espérance est terrestre et après la mort, il n'y a plus rien. Alors, comme il disait effectivement qu'après la mort vient le jugement. Eh bien, notez bien que Paul n'a pas dit qu'il nous donnera la vie éternelle quand nous serons auprès de lui, mais il a dit qu'il nous a rendu la vie. Et s'il nous a effectivement rendu cette vie, c'est que nous étions morts. Nous étions morts de par nos péchés depuis la chute de nos premiers pères, de nos premiers nos ancêtres, hein, Adam et Ève. Le péché est entré dans le monde. Et Jésus-Christ est venu dans le monde pour ôter le péché. Gloire à Dieu. Amen. Alors, et c'est vrai que cette mort, c'est-à-dire une vie sans Dieu, ne peut pas nous donner la vie. C'est impossible. Même si nous faisons les meilleures œuvres qui puissent exister sur cette terre, sans Christ, il n'y a pas la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ nous a frayé le chemin vers son Père. Et le fait de savoir et de connaître maintenant le Père, parce que Christ nous a montré le chemin, nous pouvons crier « Abba Père ». Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes appelés ses enfants. Nous ne sommes pas simplement une simple créature, mais nous sommes devenus ses enfants. Nous avons été adoptés. Nous avons été greffés sur l'olivier franc. Eux, actuellement, sont encore aveuglés. Mais merci Seigneur, parce que Dieu les a aveuglés pour que nous puissions devenir ses enfants. Et le peuple d'Israël, un jour aussi, Dieu leur recouvrera la vue. Amen, c'est cette promesse. Nous n'avons pas été hantés à leur place, greffés à leur place. Nous avons été greffés avec eux sur l'olivier franc. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas voir ses créatures périr. Dieu veut voir ses créatures venir à lui. Et nous sommes ambassadeurs de Christ pour amener les âmes perdues à Christ, à la bergerie. Christ a dit, mais il me manque un seul, 99 brebis, il va la chercher. Dieu est tellement amour. Le Fils prodigue, Dieu est amour. Et si nous avons péché, nous avons un avocat auprès de notre Père, Jésus-Christ, le fidèle, juste pour nous pardonner tous nos péchés. Que ce soit un petit péché, que ce soit le plus grand péché. Il n'y a pas de petit et de grand péché. Le plus grand péché, c'est ne pas accepter le pardon de Dieu. C'est refuser la grâce de Dieu. Et ce matin, je vais vous parler de la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce, non pas en faisant le bien autour de vous, non pas en voulant plaire à Dieu pour votre propre gloire. Toute chose doit être faite par la puissance du Saint-Esprit pour mettre les choses de Dieu à leur place et notre chose à notre place. Nous devons notre place, c'est-à-dire obéir à Dieu, être soumis à Dieu. Et les choses de Dieu, c'est-à-dire obéir aux choses de Dieu.
et nous faisons tout par grâce. Si nous sommes là ce matin à entendre la parole de Dieu, c'est par grâce. Est-ce vous qui faites battre votre cœur? Et l'intelligence que vous avez reçue, est-ce qu'elle vient de vous-même? Est-ce que vous avez choisi d'être un homme, d'être une femme? Est-ce que vous savez que Jésus-Christ connaît le nombre de cheveux que vous avez sur cette terre? Dieu connaît tout. Dieu connaît jusqu'au plus profond de votre âme, votre être, votre état, vos pensées. Vous n'avez même pas encore ouvert votre bouche pour lui apporter une prière, qu'il sait déjà ce que vous allez dire. Que votre bouche n'est même pas encore ouverte. Parce qu'il sonde les cœurs. Et pourquoi? Parce qu'il vous a créé. Il vous connaît parfaitement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a rendu la vie parce que nous étions morts. Et cette mort, je le répète, ne nous permettait pas d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Et c'est là qu'il fallait un miracle. Alors je vais vous apporter maintenant ce matin le plus grand miracle. Le plus grand miracle, ce n'est pas une guérison spectaculaire. Le plus grand miracle, c'est la grâce. Le pardon offert gratuitement. Nous voulons toujours payer. Nous devons payer ou recevoir, mais jamais gratuitement. Nous ne voulons pas nous donner nous-mêmes gratuitement. Mais Christ l'a fait. Il s'est donné gratuitement pour mourir à notre place sur la croix de Golgotha, en subissant les pires sévices, les crachats, l'humiliation. Toutes ces choses, Jésus-Christ les a subies, pas parce que lui le méritait, mais à cause de nous. C'est nous qui avons crucifié Jésus-Christ sur la croix. Ce sont nos péchés qui ont fait clouer Jésus. Il n'était pas obligé d'aller sur la croix. Il aurait pu continuer à faire des grands miracles. Il aurait pu continuer à faire des guérisons toute sa vie, aimer ses ennemis, aimer ses prochains. Mais s'il n'y a pas l'œuvre de la croix, s'il n'était pas passé par la croix, tout aurait été en vain. C'est pourquoi nous reconnaissons Jésus, le Christ ressuscité. C'est pour cette raison qu'il est important d'appuyer qu'il est ressuscité des morts. Parce que ressuscité des morts, ça veut dire qu'il a vaincu Satan sur la croix. Parce que son sang a été versé sur la croix. Pour la rémission des péchés du monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'œuvre de la croix, mes amis, qui libère, qui sauve et qui guérit. Qui guérit nos âmes de l'enfer, des tourments. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible. C'est-à-dire, sans sacrifice expiatoire et d'expiation pour les péchés, eh bien, il n'y a pas de pardon. Faire des miracles, des choses extraordinaires, c'est vrai, moi je pense que à cette époque, on l'appelait aussi le faiseur du miracle, etc. Il ne connaissait pas l'œuvre qu'il allait réaliser à la croix. Il ne le savait pas, parce que c'est vrai que les Juifs avaient d'autres a priori par rapport à Jésus-Christ. Ils voulaient un chef d'Israël, terrestre. Et il faisait des miracles, et il faisait des guérisons. Mais lui, Jésus-Christ, il disait toujours, mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est de l'en haut. Car je suis né d'en haut. Je viens d'en haut. Et je dis que c'est une très bonne chose de guérir les malades, d'être à leur service, de faire le bien, de faire des œuvres, etc. Mais ce n'est pas ça qui nous libère de nos péchés. C'est le sang de Christ, la croix, qui nous libère. Et Satan ne supporte pas la croix. C'est pourquoi il y a énormément aujourd'hui de mouvements
évangéliques, des mouvements protestants, d'autres mouvements, où la croix n'est plus prêchée. C'est volontaire, hein? C'est volontaire. C'est l'œuvre de Satan, pour que la croix ne soit plus prêchée, pour accepter tout et n'importe quoi dans l'assemblée. Sans effusion de sang, pas de pardon possible. Pour que notre âme soit sauvée de l'enfer, il faut un rachat. Et ce rachat, il n'y en a qu'un seul qui a pu le faire pour nous, et c'est le Fils du Dieu vivant, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et lui est venu. Il est venu, et il s'est fait homme pour nous racheter au prix de son sang. Ça sauve nos âmes de l'enfer et du tourment éternel. Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes, non pas 2 fois, non pas 3 fois, mais une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Dans le sang de Jésus, il y a une vie et une glorieuse, on pourrait dire, qualifier ça de glorieuse puissance. Une puissance qui libère. Une puissance qui pardonne. Il y a ce chant, ce matin nous l'avons chanté. Hein, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Et c'est une réalité. C'est vrai que beaucoup de sectes même chantent ce chant. Mais chantons-le avec le cœur, parce que c'est une réalité. Voilà. Notre disposition de cœur détermine justement le... Dans le sang de Christ, je vais lire Éphésiens chapitre 6, verset 1. Éphésiens 1, verset 6. Pardon. La louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Non pas par ses miracles, je rajoute, hein, non pas par ses miracles et ses guérisons, mais nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés et selon la richesse de sa grâce. Le pardon, la rédemption, c'est cela, le rachat de nos péchés. Alors, qu'est-ce qui nous procure encore le sang de Christ ? Romains 3, 24, il est dit, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » J'aime bien ici, gratuitement. Justifiés par sa grâce. Par le moyen de quoi ? De la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, que Dieu, le Père, a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, la foi, victime propitiatoire, afin de montrer quoi ? Sa justice, pas notre justice, parce que nous n'avons aucune justice, nous. Nous ne sommes pas justes, nous sommes pécheurs, mais nous avons besoin d'être justifiés par celui qui est juste et par celui qui est Dieu. Car il n'y a aucun juste sur cette terre, il n'y a que Dieu. C'est pour cette raison-là que lui seul peut nous justifier. Alléluia. Dans ce verset, on voit clairement que le sang versé nous procure la justification et cela est fait totalement gratuit. Aujourd'hui, dans certaines campagnes d'évangélisation, on doit payer, non pas pour recevoir la justification gratuite de Dieu, mais pour recevoir des guérisons.
Mais vous ne croyez pas que le diable aussi s'amuse? Mais on croit toujours que toute guérison vient de Dieu. Non, mes amis. Satan est à l'œuvre, attention, il séduit. Il est capable d'imiter de grands miracles. Attention, il est capable de faire marcher quelqu'un devant vous. Il est capable de guérir un cancer. Le Satan singe Dieu. Mais là où la croix est prêchée, là où le sang de Jésus-Christ est prêché, là il y a la délivrance. Parce que c'est au prix du sacrifice de Jésus-Christ que nous avons la vie éternelle. Et c'est là que aussi nous avons la guérison spirituelle d'abord, à savoir notre âme sauvée pour l'éternité, et aussi la guérison physique, parce que nous avons des exemples bibliques. Jésus guérit encore aujourd'hui. Éphésiens, chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, en Jésus-Christ, c'est précisé, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Nous voyons que le sang de Christ ici nous réconcilie et nous rapproche de Dieu, notre Papa, Abba Père. C'est le sang de Christ qui nous rapproche de Dieu. Nous pouvons crier Abba Père parce que c'est Jésus qui est mort sur la croix et qui a versé son sang. C'est par le sang que nous sommes justifiés auprès de son Père, notre Père qui est aux cieux. C'est pour cette raison-là que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a appris à prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et tout cela au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est une prière qui vient de Jésus-Christ. Il nous a appris à prier. Apprends-nous à prier, Seigneur. Notre Père qui est aux cieux. Jésus, il s'est adressé à son Père. Aujourd'hui, Jésus est assis à la droite de son Père. C'est au Père que nous devons adresser notre prière, au nom de son Fils Jésus-Christ. Nous pouvons crier aujourd'hui « Abba Père ». Jésus-Christ nous a frayé le chemin, grâce à son sacrifice, grâce à son sang versé, pour que nous puissions appeler aujourd'hui notre Père « Papa ». Alléluia. Nous sommes reconnus par le Père, au travers de son Fils Jésus-Christ, pour être appelés aujourd'hui des enfants de Dieu. Quelle grâce! Ce matin, je vous parle de la grâce. Tout n'est que grâce. Le sang de Christ, qu'est-ce qu'il a encore comme vertu? Il nous purifie, mes amis, de tous nos péchés et de toutes nos œuvres mortes. C'est-à-dire des œuvres sans reconnaissance de fruits. Luc 22, 20. Il prit même la coupe après le souper et le leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Exode 24, 8. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple, aspersion, en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Ici, il y a cette notion d'alliance, une alliance avec les hommes. Dieu a fait une alliance avec les hommes. Dans l'ancienne alliance, les sacrifices expiatoires, effectivement, étaient pratiqués avec le sang des boucs et des taureaux, donc des animaux. Mais dans la nouvelle alliance, c'est le sang versé par Christ lui-même sur la croix qui a pris tout son sens, son réel sens. Les choses anciennes sont des choses, c'était l'ombre des choses à venir. Et nous avons effectivement cette dimension, on va dire, extraordinaire, prophétique, en Jésus-Christ, qui nous a, lui, sauvés au travers de son sang, le sang pur de Dieu.
Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ici, on voit la puissance qui est dans le sang de Christ, vaincu à cause du sang de l'agneau. Satan a été vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. On dit Amen. Amen. On parle de victoire ici. La victoire est en Christ et non pas dans l'homme. En Jésus-Christ. Christ, je dis. Je ne dis pas Jésus tout court, parce que des Jésus, des Jesus, hein, il y en a partout. Il y en a énormément en Colombie, en Espagne, partout. Il y a partout des Jésus. Il y a même le bar Jésus, il y a même des faux Jésus. Je parle du Christ. Jésus n'est qu'un prénom. Attention mes amis. Hein. Au nom de Jésus-Christ, le Christ loin de Dieu, le Christ ressuscité. Je parle de celui-ci. Celui qui était et qui vient. Comprenez? L'alpha et l'oméga. Je parle de notre Dieu vivant. Alléluia. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu et il est aussi Dieu. Reconnaissons-le aussi comme Dieu. Parce que s'il n'était pas Dieu, on n'aurait pas le pardon des péchés. Au travers de ces quelques versets, nous voyons que dans le sang de Christ réside une grande puissance exceptionnelle qui nous délivre de tout, du péché, qui nous affranchit de la mort pour nous rendre libres, plus esclaves de Satan, mais esclaves de Jésus-Christ. C'est une puissance qui libère, qui donne la vie éternelle. Maintenant, c'est vrai que nous sommes encore sur cette terre et nous avons encore des pulsions, nous sommes dans cette nature charnelle. Et nous devons lutter, non pas contre le sang, mais lutter contre les esprits dans les lieux de domination. Satan est à l'œuvre. Et c'est vrai que nous devons vraiment être, aux aguets, être vraiment persévérants dans la prière, persévérants de veiller, de tenir ferme en toutes choses. Et cela, c'est vital pour un chrétien, parce que sinon on est vite déquillé, ça c'est clair. Voilà, moi le premier. Donc c'est vrai que nous devons vraiment être vigilants, très vigilants mes amis, très vigilants. Ici c'est vrai que le sang de Christ, comme nous l'avons vu, il est offert pour notre salut. Pour notre salut. Et cela, je le répète encore, c'est par pure grâce. C'est par pure grâce. Au verset 8, il est dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la... Alléluia. Pour être sauvés, nous avons besoin, non pas de faire des efforts, comme si nos efforts suffisent pour entrer dans le royaume de Dieu. Non, absolument pas. Pour être sauvés, nous avons besoin de quoi? Nous devons simplement croire. La foi. Parce que la grâce vient de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons apporter, nous, pour être sauvés? Nous sommes des pécheurs. Nous devons croire en la rédemption de Christ. Croire qu'il est capable de nous donner les forces pour pouvoir surmonter le mal, de marcher dans la lumière, de faire de l'éternel nos délices. C'est la foi en Jésus-Christ, la foi dans toute la doctrine de Jésus-Christ, la foi dans sa parole. Voilà ce qui nous libère, ce qui nous sauve. La foi dans le sang de l'agneau, la foi dans le sang de Jésus-Christ, qui nous rachète de nos péchés. C'est cette foi-là. Et cette foi-là ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu, cette foi. La seule œuvre que Dieu nous demande de faire, c'est de croire en son nom. C'est la seule œuvre véritable. Allez chez votre voisin et dites-lui de croire. Ah non, moi je reste athée, je ne crois pas en Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, il est perdu, il est foutu. Il faut une révélation. Il faut que Dieu se révèle à son cœur pour qu'il ait cette foi. Donc nous voyons clairement que la foi vient de Dieu.
Parce qu'il croit, non pas en Dieu, mais il croit en lui-même, en l'homme. Celui qui ne croit pas en Dieu croit au système, à l'homme. Et celui qui croit en l'homme croit au diable et à la puissance du Satan. C'est son choix. Je veux croire, oui, mais croire en qui? Parce que même les démons croient et ils tremblent. Pour quelle raison? Pour quelle raison d'après vous? Parce qu'ils ne peuvent pas se tourner vers Christ. Mais les païens peuvent se tourner vers Christ. C'est une grâce. Il n'y a pas de grâce pour Satan. Mais il y a la grâce pour tous les hommes. Parce que Christ est mort pour tous les hommes. Sans exception. Sans exception. Si Hitler avait accepté Jésus-Christ, il serait détourné de ses péchés. Il aurait été sauvé comme tous les hommes. Croyez-le. L'apôtre Paul, qui a tué au nom de Dieu des milliers de vies, d'âmes, eh bien, il a eu cette révélation de Christ. Il s'est détourné. Il s'est détourné de ses mauvaises actions. Il a obtenu la grâce. Tout n'est que grâce, mes amis. Tout n'est que grâce. Si vous êtes en vie, c'est une grâce. Si aujourd'hui, vous avez la pluie, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Si aujourd'hui, vous avez à manger, vous avez de quoi vous vêtir, de quoi vous nourrir, c'est une grâce. Il n'y a pas tout le monde qui a cette grâce de pouvoir se vêtir tous les jours, de pouvoir manger à leur faim tous les jours. Nous ne sommes pas reconnaissants, même pour les choses matérielles, même pour les choses que Dieu nous donne. Le vêtement et le boire vous suffit. Et cela encore, il y a des âmes qui n'en ont pas et qui souffrent. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre avec notre raisonnement humain. Notez bien que la foi ne vient pas de nous, mais elle est le don de Dieu. Ça, il faut vraiment l'intégrer. On ne peut pas exprimer notre foi par nos propres forces, mais seulement par la puissance et par la puissante parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, comme je disais, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est pour dire que même la foi ne vient pas de nous-mêmes. Je viens vous le démontrer. Elle vient de la parole de Dieu. Ce que nous lisons, nous le croyons. Et si nous le croyons, c'est parce que le Seigneur travaille notre cœur. Nombreux sont ceux qui ont lu la parole, ils ont dit « j'ai rien compris, ça ne m'intéresse pas ». Ils n'ont pas eu cette révélation de Dieu, malheureusement. Ou ils n'ont peut-être pas saisi. Voilà. Sauver par le moyen de la foi veut dire que quand on accepte l'œuvre complète de Christ pour nous, la croix et toutes les paroles des Saintes Écritures, eh bien, on agit par la foi que la grâce de Dieu nous a donnée. Comprenez ça? La grâce de Dieu nous donne la foi. C'est pourquoi il est important de comprendre que le salut est basé d'abord sur la grâce de Dieu et non pas sur les œuvres, mais par la foi qui elle-même est un cadeau, un don de Dieu. Alléluia. Nous sommes sauvés également pour de bonnes œuvres. Écoutez bien. Écoutez bien. Je répète ce que je viens de dire. Nous sommes également sauvés. C'est la parole de Dieu qui le dit, que nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Il n'y a pas marqué que nous sommes sauvés par de bonnes œuvres. Parce que nous faisons des bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Ça veut dire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Vous voyez la différence? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les bonnes œuvres ne peuvent pas produire le salut. Mais le salut produit beaucoup de bonnes œuvres. Et celles que Dieu a préparées d'avance. Pour de bonnes œuvres. Non pas par de bonnes œuvres. Vous voyez, un mot peut changer tout le sens en fait du verset.
Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Les bonnes œuvres, mes amis, ne font pas de nous les disciples de Christ. Mais elles prouvent que nous sommes des disciples de Christ. Vous voyez cette différence? Les bonnes œuvres ne font pas de nous les disciples, mais elles prouvent que nous sommes des disciples de Christ. Galates 2, 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. C'est vrai, les œuvres peuvent être bonnes, très bien, très très bonnes, mais je le répète, elles ne sauvent pas. Elles ne sauvent pas. Mais le Seigneur nous demande de travailler à notre salut. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu, je le répète, c'est Dieu, pas nous. C'est Dieu qui produit, production, activité, qui produit en vous le vouloir et le faire. Alléluia. C'est Dieu, tout n'est que grâce. C'est Dieu qui nous donne cette capacité et ce vouloir et ce faire selon son bon plaisir. Alléluia. C'est Dieu qui crée tout cela. Et c'est pour cette raison-là qu'il nous a créés pour pratiquer, oui, comme je le disais, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et nous avons la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cette raison-là que nous avons reçu de Dieu, quand nous avons cru, la puissance de Dieu par le Saint-Esprit, ce qu'on appelle communément le baptême du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être immergé de l'Esprit de Dieu pour pouvoir marcher comme Dieu a marché. Et il nous a donné cette capacité de Dieu de mettre en pratique les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et tout cela, mes amis, je le répète, ce n'est pas pour notre propre gloire, c'est encore pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Sinon, nous devenons des égoïstes. Philippiens 1,6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous voyons bien ici que c'est Dieu lui-même aussi qui nous donne la puissance de mettre la parole de pratique et aussi de la rendre parfaite jusqu'au retour de Jésus. Et c'est pourquoi cela sert vraiment à rien de faire des œuvres par nos propres forces. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Si nous le faisons par nos propres forces, nous devenons semblables à qui? Allez. Aux religieux. Qui sont les religieux dont Jésus fait référence dans sa parole? Les pharisiens, qui aimaient pratiquer de bonnes œuvres pour en être vus. C'est pas ce que nous voulons. Nous voulons pratiquer des bonnes œuvres pour donner la gloire à Dieu et pour que nous soyons heureux de lui donner les choses. C'est pour ça que toutes les choses que vous faites, faites-le comme si vous faites pour moi. C'est ça. Toutes les œuvres, tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme si nous le faisons pour le Seigneur. Que faut-il faire pour pratiquer des bonnes œuvres? Il est dit dans les Écritures que Dieu fait grâce l'humilité. Cherchons le Seigneur et prions-le vraiment qu'il nous accorde de pratiquer les œuvres dans l'humilité. Non pas comme les pharisiens pour en être vus. Disposition du cœur. Être humble. Et dans l'humilité, croyez-moi que le Seigneur va se glorifier. Pour que nous puissions pratiquer justement ses préceptes et ses bonnes œuvres. Matthieu 7, 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Maintenant, je vais vous parler de récompense. Il y a un passage dans l'Écriture
qui dit « Il vaut mieux l'obéissance que les sacrifices ». Alors maintenant, je vais vous définir quelques versets que j'ai relevés dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, qui définissent bien en fait les œuvres que Dieu a agréées. La plus grande, c'est avoir la foi en Christ. Croire. Éphésiens 4.1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous était adressée. Éphésiens 4.24. À être revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Colossiens 3.10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. 2 Timothée 2.21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voyez ? Nous devons revêtir l'homme nouveau. Et nous devons déposer le vieil homme, cette nature charnelle. Et revêtir l'homme nouveau. Éphésiens, prendre les armes. Revêtir l'homme nouveau, prendre les armes et marcher avec le Seigneur. Et Dieu nous donnera à ce moment-là la possibilité, la puissance et les facultés de pouvoir marcher dans ses pas, de faire sa volonté et de lui ressembler jour après jour. C'est ça, mes amis. Et je terminerai avec 2 versets, Jacques 2.26, où il est dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Quel type de personnage sommes-nous ? Montre-moi ta foi sans les œuvres. Sommes-nous comme ça ? Ou bien, pouvons-nous dire, je te montrerai la foi par mes œuvres. Pour dire que les œuvres ne sauvent pas. Comprenez bien que la foi sans les œuvres est morte. Et cette foi-là ne sauve pas. Mais la foi qui sauve, mes amis, c'est celle qui est accompagnée par les œuvres de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a préparé d'avance pour que nous les pratiquions. Et c'est ces œuvres-là que nous aurons les récompenses dans le ciel, le tribunal du Christ. Et si nous n'avons pas pratiqué les œuvres que Dieu a préparées d'avance, nous serons sauvés parce que nous sommes sauvés par grâce et par la foi, mais comme arrachés à travers le feu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que nous ne sommes pas sauvés par nos efforts, nous sommes sauvés par grâce. Donc nous avons la vie éternelle, mais nous perdons toutes les récompenses. Et c'est pour cette raison-là que Paul a dit, je cours vers le but pour remporter la victoire, comme un soldat pour remporter la couronne. Alléluia. Que le Seigneur nous aide vraiment à toujours rester dans sa volonté, de toujours considérer que nous sommes des serviteurs inutiles et qui avons besoin tous les jours de notre vie, de sa grâce, pour tenir ferme dans l'adversité, dans les tentations, de veiller, oui, de tenir ferme, et restant conscients aussi dans notre esprit que nous ne pouvons pas gagner ou mériter le salut par nos propres efforts ou par nos propres œuvres faites par nos propres efforts. Cela est vrai parce que nous recevons la parole de Dieu par la foi uniquement, et la foi est un don de Dieu reçu uniquement par pure grâce. Mes amis, je vous souhaite un très bon dimanche. Dieu voulant, dimanche prochain, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Amen.